Salut, salut! Comment allez-vous depuis la dernière vidéo? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis toujours Amandine, toujours de la chaîne Raton et Panda. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses. Vous êtes quelques-unes à nous avoir rejoints depuis ma dernière vidéo, donc merci infiniment pour cette part de confiance que vous m'accordez. Aujourd'hui, vidéo tant attendue, si j'ose dire. Vous m'aviez demandé une vidéo sur le wax, sur les différentes choses que j'ai cousues en wax, sur les inspirations, sur ce genre de choses. Donc c'est parti, j'ai une pile de vêtements et encore, il n'y a pas tout. Donc je vais essayer d'être concise, d'aller à l'essentiel et de pas trop vous perdre. C'est parti, musique. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu, vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda, Raton et Panda. Donc déjà, rendons à César ce qui est à César. Je vous explique pourquoi je dis ça. Il y a 4 ans, quelqu'un que vous connaissez très bien sur la sphère couture youtubesque a fait une super vidéo hyper complète sur le sujet. C'est Emma de Fronty Couture. Donc si vous voulez voir Emma avec les cheveux bleus, je vous mets la vidéo en i pour que vous puissiez vous y référer. Elle raconte toute l'histoire coloniale de ce tissu, d'où c'est parti, du conte de la jeune fille et de l'abeille, qui est un très joli conte. Elle parle aussi des livres qui expliquent les différents motifs associés à ce tissu. D'ailleurs, j'ai été faible, j'attends le livreur qui doit me les apporter puisque je les ai commandés pour approfondir un petit peu le sujet et assouvir ma soif de curiosité. Donc je vais les bouquiner moi aussi après cette vidéo. Allez-y, en plus sa vidéo elle est hyper bien faite, hyper complète, beaucoup mieux travaillée que la mienne. Là moi je me suis mise dans ma cuisine, j'ai créé un petit décor sympa et c'est tout. Et j'ai sorti tout ce que j'avais cousu pour essayer de vous donner des idées. Et donc aujourd'hui, je vais simplement me concentrer sur des ouvrages que j'ai réalisés au cours de toutes mes années couture. Je n'ai pas tout parce que c'est pas possible de tout vous montrer. Déjà, il y a des choses que je n'ai plus. Il y a des choses Alors là, j'ai des choses qui ne me vont plus, mais que je vais vous montrer quand même, qui ne sont pas repassées. J'en suis navrée, mais je ne peux pas tout repasser. La pile est immense de tout ce que j'ai à vous montrer. Mais je vais quand même passer rapidement sur les modèles sans donner trop de détails pour pas vous noyer d'informations. Voilà, et l'idée c'est vraiment de vous donner des idées, vous partager un petit peu le pourquoi j'adore ces tissus colorés, la beauté des tissus et je sais pas moi, ça me fait un truc, ça me met de bonne humeur, ça met du soleil dans ma vie. Ensuite, je voulais vous parler des patrons que vous pouvez réaliser et des différents types de vêtements, accessoires, tout ce que vous pouvez faire avec du wax. Évidemment, je ne pourrai pas tout vous dire parce que les possibilités sont infinies. J'ai fait une petite sélection de patrons. Je vais commencer par les patrons qui ont été développés par les vendeurs de wax que je connais et que j'aime bien. Le premier patron que j'ai cousu de l'une de ces marques, il s'agit de la robe Emily d'Amagat Wax. Je vous mets une incrustation parce qu'évidemment, je crois que je l'avais acheté en PDF. Voilà, voilà. Donc la robe Emily, c'est... Alors, j'ai pas tout repassé, étant donné que j'ai énormément de choses à vous montrer. Ça m'aurait pris 2 heures et ma fille dort, je voulais profiter de ça pour pouvoir vous tourner la vidéo. Donc, la robe Emily, voici une des premières versions. J'ai fait 2 versions de cette robe. C'est une robe toute simple, avec une jupe demi-cercle ou demi-cercle. Ouais, je pense qu'on est sur un demi-cercle.
Voilà. Vous avez la possibilité de faire une encolure soit en cœur, soit en V, soit ronde. Vous avez des petits bracelets de manches ici sur les bords des manches. Les manches sont à même. Voilà. Et dans le dos, vous avez une ouverture comme ça. Et moi, j'avais mis un petit ruban pour pouvoir la fermer. C'est terminé simplement avec un petit repli que vous faites ici au bord. Le dos du buste est en 2 parties. Voilà, vous voyez une couture ici. Et elle a des poches. Voilà. Et là, vous voyez, elle était dans mon armoire, pliée dans une boîte. Franchement, niveau froissage, je trouve que ça reste raisonnable. Hein. Elle est froissée parce que forcément, pliée comme ça dans la boîte, voilà. Mais ça pourrait être pire. On n'est pas sur de la viscose. Donc, un petit coup de fer rapide et voilà, emballer, c'est peser, quoi. Donc la première, et j'avais aussi réalisé cette version-là, un peu plus longue, plus version midi. Voilà la version de cette robe, j'espère que vous verrez bien sur l'une des 2 caméras. Toujours avec sa jupe cercle qui tourne, alors là on peut dire qu'elle tourne celle-ci. J'avais mis pour celle-ci un lien, c'est un biais noir que j'avais replié, pour pouvoir la fermer. Toujours l'ouverture dans le dos ici, vous voyez. Vous avez une parmenture qu'il faudrait que je refixe parce qu'elle ne tient pas bien ici, mais à l'intérieur pour finir proprement votre encolure. Je l'avais quand même sous-piquée. On voit là la petite sous-piqûre ici, vous voyez, et on la voit pas là. C'est le principe, vous me direz. Et je n'avais pas fait les bracelets de manche sur celle-ci par contre. Je l'avais laissé, j'avais fait un petit tourlet de 2 fois 1 cm. Voilà, et celle-ci, elle m'arrivait à peu près au niveau du genou. Je pense que c'est une robe, les 2 là, je vous les ai présentées dans ma première vidéo YouTube. C'est pour vous dire que ça commence à dater. Et je les ai pas beaucoup portées au final, faudrait que je leur redonne leur chance. On va voir ça cet été, parce que bon, c'est pas trop la saison de porter ça. Voilà. Pendant que je suis dans les robes, je vais continuer sur ma lancée avec une robe que tout le monde connaît, qu'on peut bien évidemment faire dans du wax, mais qui ne me va pas. Oui, oui, oui. Il s'agit de la robe Magnolia de Direndo. Alors ça y est, j'ai complètement perdu ma logique. Hein. Je vous dis, je vais vous parler des marques qui vendent du wax. Et puis en fait, je suis partie chez Direndo. Donc Direndo et sa fameuse robe Magnolia. Je vais vous mettre les photos que j'avais prises sur mon mannequin ou sur moi. Je ne sais plus si j'avais mis des photos sur Instagram pour cette robe. En tout cas, je l'avais faite non doublée puisque c'est un tissu qui n'est pas du tout transparent. J'avais fini au biais l'encolure. Je m'étais appliquée. Hein. Franchement, le résultat, les manches, j'adore les manches de cette robe. Je n'avais pas fait de poche et je ne suis pas sûre qu'à la base il y en ait. Je pense que par contre Bérangère de Couture et Paillettes a dû faire un tuto pour pouvoir les rajouter. Et en fait là ce que vous avez, ça c'est un wax qui venait de chez Amagat. Je ne sais plus si je vous ai dit, celui-ci c'était Amagat aussi. Je connaissais pas encore Sisty Wax à l'époque, donc je commandais beaucoup chez Amagat. Ça c'était du Woodin, créateur. Il a des petites dorures... Là, les petits points que vous voyez, c'est doré. Voilà. Voilà. Et celle-ci, c'était aussi de chez Amagat. Et j'avais, à l'époque, je ne sais pas ce qui m'avait pris, il y a un effet graou, mais qui change sur chaque petit losange. Et je la trouvais super... je trouvais le tissu hyper sympa. Ça faisait graou sans faire trop graou, quoi. J'aime pas les pièces vraiment tout léopard, tout zèbre, tout ça. Et là, mixé dans le motif comme ça, je trouve que ça passe. Donc, pour la ceinture, et peut-être que c'est mon erreur, il faudrait que je redonne sa chance au patron, je l'ai fait à contre-fil. On sait que dans le wax, on n'est pas obligé de l'utiliser dans le sens de la lèse. Ouais, c'est ça. Mais dans le droit, enfin bref, on n'est pas obligé de respecter le droit fil, on peut couper à contre-fil. Sauf que pour cette robe, elle est très centrée au niveau de la taille
Et le fait de couper à contre-fil, ça reste un chaîne et trame classique, ça reste de la toile de coton. Donc le stretch mécanique que vous avez dans le droit fil et à contre-fil n'est pas le même. Et donc ça bloque. Au niveau de la fermeture éclair, qui, ceci dit en passant, n'est pas invisible alors qu'elle le devrait. Mais on était sur les premières poses. Hein. Voilà, faut me pardonner, ça date d'il y a au moins 2 ans, je pense. Voilà. Elle n'est pas invisible du tout. Faudrait que je la reprenne, en vrai. Maintenant que j'ai le pied, faudrait que je fasse ça. Que je la reprenne pour... Bon. Bref, c'est pas grave, de toute façon, elle ne me va pas. Faudrait... Est-ce que je la mettrais pas en vente sur Vinted, d'ailleurs, celle-ci? Je ne sais pas. J'avais fait la plus grande taille. J'ai le patron pochette de la Magnolia. Oh, je ne vous ai même pas montré. Voilà le dessin technique. Je l'avais faite sans la fente, en version courte, avec les manches longues. Voilà. Et donc, elle allait sur la pochette jusqu'au 46. Le 46 est trop petit. Tour de taille 84 cm. Et je dois avoir 4 ou 5 cm de trop. Voilà. Donc, il faudrait que je refasse en faisant des ajustements. Ou alors que je la tente en maille. Parce que je sais que ça se fait. Dans ce cas, on se passe de la fermeture éclair. On fait tout en maille. En Milano, par exemple. Ça pourrait être sympa. Bref, c'est pas grave. Hein. Ça m'avait fait l'occasion de tester. Voilà. Donc ça marche aussi, évidemment. Au niveau robe, j'en ai d'autres. C'est pas fini. Je récupère le cintre. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est... Ça peut vous donner des idées pour aussi bien une robe que une chemise. Il s'agit d'une robe chemise que j'avais faite à partir du patron Évasion des Bobine Patterns. Je l'ai fait à l'époque où il y avait eu un défi Évasion avec Virginie de l'Atelier de Vie et les Bobine Patterns. Je me demande s'il n'y avait pas Cathy aussi. Enfin, bon, ça date, hein, je ne me rappelle plus exactement. Mais du coup, je m'étais lancée. Je crois que le patron était en promo à ce moment-là. Je l'avais acheté. Donc, comme d'habitude, chez les Bobine Patterns, je crois que ça s'arrête au 56. Donc, ça taille grand. Donc, on a des pinces milieu devant. On a des pinces dans le dos. Le dos est au pli. On a des poches dans cette robe. Voilà. La finition de l'encolure, elle est simplifiée. C'est un biais que vous venez poser pour rabattre vos coutures, en fait, pour les cacher. Ce qui fait le col est en une seule partie. Vous n'avez pas de pied de colle. Et alors, je vous raconte tout. Hein, je ne vous montre pas juste du wax pour vous montrer du wax. Je vous fais un mini bilan en même temps en vous donnant quelques infos. Je ne rentre pas dans les détails. Pour cette robe, elle n'a rien de compliqué. C'est une chemise qui est hyper simplifiée. Même au niveau des poignets, c'est assez bien expliqué, je trouve, sur le patron. Voilà, vous avez une fente indéchirable. Je l'avais réussi, elle n'est pas trop mal. Voilà, elle est là. Et j'avais mis des pressions qui ne tiennent pas, qui viennent de chez AliExpress. Et pour le coup, je me suis loupée au niveau de la pose. Je ne dois pas avoir la pince qui va bien, enfin bref. Donc la chemise ne faisait que s'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, vous allez voir ici en vidéo. J'ai cousu en fait la patte de boutonnage puisque j'arrive à l'enfiler sans avoir besoin d'ouvrir tous les boutons. Donc j'ai laissé libre. Là, vous voyez, je passe ma main, c'est encore ouvert. Et à partir de ce bouton-là, le bouton qui m'enquiquinait, en fait, j'ai cousu jusqu'à l'avant-dernier pour que ça fasse quand même une ouverture sympa en bas quand on marche. Voilà. Et puis bon, ça va très bien comme ça. Je l'ai pas mal portée celle-ci. C'est aussi un wax Woodin qui vient de chez Amagat avec des dorures aussi. Il y avait plusieurs gammes de couleurs. Et vous voyez, elle a été pas mal lavée. Là, je l'ai repassée, mais vraiment vite fait. Hein. C'est des espèces de fleurs avec des feuilles. Voilà. Voilà pour cette robe Évasion. Ensuite, est-ce que j'ai fini dans les robes? Ah, ça me gratte le nez, je suis désolée. Ah, alors par contre, j'aurais plus... Alors, est-ce que je vais me rappeler de tous les noms des patrons? Celle-ci, je sais même plus de quel patron elle vient. J'ai fait cette robe
je ne sais plus à partir de quel patron. Alors là, pour le coup, elle n'est pas du tout repassée. Ce wax-là, je ne sais plus si c'est je crois que c'est un Java Gold, qui doit venir aussi de chez Amagat Wax, qui est aussi avec des dorures. Et j'avais fait une robe pour moi et une robe pour ma fille. C'est une robe trapèze, vraiment toute simple. Est-ce qu'il y a des pinces? Oui, elle a des pinces. J'avais fini l'emmanchure avec du biais, c'est du biais polyester doré, voilà, que j'avais acheté certainement sur AliExpress. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc là, pareil, pas repassé, je suis désolée, j'en ai tellement à vous montrer que je peux pas... J'ai pas le temps. Voilà. Je la mets jamais. J'avais fait la ceinture qui va avec pour la recintrer. Faudrait que je la retrouve. Et pourquoi pas la mettre en vente aussi, puisque je ne la mets pas. Ensuite, celle-ci, c'est une des premières, je pense, que j'ai faites, que j'ai pas beaucoup mise non plus. C'est un modèle de chez La Maison Victor qui s'appelle Coco Adresse, la robe Cocoa ou un truc comme ça. Je vais retrouver le patron. Voilà, je l'ai. Alors, c'est un patron. Alors moi, c'est la version en anglais que j'ai parce que c'est un magazine que j'avais acheté à l'époque sur le site de La Maison Victor quand ils existaient toujours. Et il y avait plusieurs patrons qui m'intéressaient dans ce magazine. Mais comme il restait qu'en anglais, j'avais pris ça. Donc les numéros sont pas les mêmes. Mais voilà à quoi il ressemble. Physiquement, c'est la même chose. Et c'est un magazine qui date de 2018. Donc c'est cette robe-là qui est en couverture, qui s'appelle la Coco Adresse, mais j'ai une bonne mémoire. Le dessin technique juste ici. C'est sur ce même magazine que vous avez le short Sunset. Voilà. Et donc pour cette robe, je l'ai quasiment pas portée non plus. Il faudrait que je la reprenne parce qu'elle est, j'ai l'impression qu'elle me fait sac à patate. Elle arrive en bas, au milieu du tibia, et ça me va pas du tout à ma morphologie. Elle a des poches ou pas? Oui, elle a des poches. J'espère que vous allez voir. Je vais essayer de la mettre sur le mannequin. Alors, je vais essayer de vous montrer. J'ai mon téléphone qui filme là et mon mannequin qui est ici, donc je vais vous incruster pendant que je parle la vidéo. Donc, en fait, cette robe a des plis sur le devant. On voit ici les plis. Je vérifie que... Voilà. Donc elle a des plis, voilà, comme ça, tout là. 2 jeux de plis, une fois là, une fois là. Ce qui lui donne en fait son charme, on va dire. Sauf que moi, sur un tissu comme ça ne se voit absolument pas. Elle est terminée par une parmenture à l'encolure, une parmenture sur les emmanchures, sauf que je n'y connaissais rien quand je l'ai cousu, c'est en anglais, j'ai rien compris. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les parmentures et en plus de ça, j'ai posé du biais. Ce qui fait que les emmanchures, elles sont elles sont raides, quoi. Ça fait des paquets. C'est pas grave. Vous avez un élastique à la taille et après une jupe qui part qui est assez longue puisque vous pouvez faire à la base une robe longue avec ce patron. Je l'ai quasiment pas porté. Pourtant, j'adore le tissu. C'était un vrai coup de cœur. Il a des... C'est comme... je vais vous le montrer après, mais j'avais fait un bombers aussi. Est-ce que vous verrez si je vous rapproche un petit peu? Sur le tissu, vous avez comme des notes de musique, comme des clés de sol, en fait, à des endroits. Et moi qui ai fait de la musique, ça me parlait beaucoup. Donc j'ai craqué en voyant ce pagne. C'était également un Woodin créateur, il me semble, chez Amagat Wax. Et d'ailleurs, avec ce pagne-là, j'ai fait cette robe-là et un bombers que je vous ai déjà montré dans mon bilan spécial bombers et veste que je vous remets en i si vous ne l'avez pas vu et si vous souhaitez le revoir. Je vous ai montré toute ma collection et Dieu sait qu'elle est grande. Pour cette robe, voilà, rien de plus à dire. Faudrait que je lui redonne sa chance aussi, mais je crois que j'étais aussi embêtée. La parmenture est trop petite, elle n'arrêtait pas de ressortir. Donc, bon, à voir. Mais en tout cas, c'est une autre idée. Et là, j'ai utilisé dans le sens inverse du droit fil
pour pouvoir utiliser ce panneau. Vous voyez, c'est foncé en haut, bleu marine, et ça redescend et c'est blanc en bas. Ensuite, autre modèle de robe que j'avais réalisé, il s'agit d'une robe d'un magazine Burda Easy que je vous ai déjà présenté, il me semble. Et il faudra que je vous retrouve la référence, je vais vous la noter là, je vais rechercher dans mes bilans couture parce que je ne l'ai plus en tête. Mais c'est un patron que j'ai beaucoup aimé réaliser, qui était assez facile. Voici la robe en question. Voilà. Donc c'est une jupe toute simple, il n'y a pas de poche. Le devant est en deux parties avec cette encolure en V, mais qui est réalisée grâce à une parmenture en fait, et grâce à ce devant en deux parties, ce qui facilite la réalisation de ce devant. Le dos est au pli, vous avez des manches courtes, donc je disais parmenture. Il n'y a pas d'élastique à la taille, mais par contre, je vais peut-être en rajouter un. Je vais voir. J'adore cette robe. Je l'ai beaucoup portée cet été. Et je pense que je vais la reporter beaucoup parce que celle-ci, pendant longtemps, ça a été mon tissu préféré de tous les temps. Et d'ailleurs, je l'avais acheté chez Amagat à l'époque. Il a vite été out of stock. Et quand j'ai connu Sisty Wax, elle l'avait. Eh ben, j'en ai recommandé un pagne. Donc j'en ai un pagne dans mon placard. À la base, je voulais faire un bomber dans ce tissu. Et puis finalement, à force de traîner, à force de le voir, j'ai eu envie de le coudre. Donc il m'en reste heureusement de quoi faire un bomber ou autre chose. Parce que des bombers, j'en ai plein. Je pourrais même en mettre un bout sur un sweat Hélène, par exemple. Ça pourrait être sympa avec le reste du sweat en bleu ou en turquoise. Ah, ça y est, ah là, ça y est, ça bouillonne. Vous voyez, les inspirations, elles viennent toutes seules. Donc voilà pour cette robe. Ensuite, j'ai encore une robe, je crois, à vous montrer. Oui, celle-ci. Celle-ci, vous l'aviez vue cet été, il me semble. C'est une robe issue d'un fibre mood. Je vous note le nom ici parce que je ne l'ai plus en tête. Et elle avait été réalisée à la base par... je l'avais vue sur la chaîne de Quand Lily dort, Maman Cou de Claire. Voilà. Et c'est la robe qui fait bustier devant et que vous venez nouer derrière avec un gros nœud. Eh bien, je l'avais faite dans ce wax qui doit être un Java aussi, avec des grosses fleurs, avec des dorures aussi. Ah, j'adore ça. Franchement, je crois que j'ai un faible pour les wax qui ont ce genre de petites dorures. Alors, ça n'a rien d'historique. Hein. Pour le coup, on est sur du wax hyper moderne, hyper... Voilà, donc ça aussi, vous pouvez réaliser. En fait, tous les patrons en chaîne et trame, pour de la popeline, du coton, tout ça, vous pouvez faire en wax. Et le tissu est tellement facile à coudre. C'est des chemises. Vous pouvez faire des pantalons. Je vais vous en montrer un. Tout. Vous pouvez faire tellement de choses. Il y a énormément de possibilités. Voilà. Alors, ça va être compliqué de vous la montrer. J'avais fait un reel où je dansais sur Instagram. Je vous invite à aller voir si jamais l'envie vous prend. Je pense que vous êtes certaine à vous en rappeler puisque vous m'aviez appelé à partir de ce jour-là Miss Danse de la Joie. Voilà. J'ai pas tout. Hein. Ce que je vais vous montrer, j'ai pas tout parce que j'en ai vraiment cousu beaucoup. Est-ce que j'ai le dessin technique de cette robe? Je sais plus si c'est le premier patron. Je pense que si. Chez Amagat Wax, elle avait sorti en box à l'époque la robe Aya. Cette robe-là que j'avais achetée. J'ai le patron en A0, mais je l'ai jamais faite. Pourtant, elle est super sympa. On voit Amandine. Non, c'est pas Amandine, c'est Irène Pretty Hero. Je crois que c'était en partenariat qu'elle l'avait faite toutes les deux, où il y avait une histoire comme ça. Et du coup, bah oui, puisque je crois que c'est elle qui a fait le tuto. Pretty Hero en collaboration avec Amagat. Voilà. Donc c'est une robe super facile à faire puisque ce sont vous voyez les pièces, c'est des rectangles. Voilà. Avec un devant, avec un volant qui vient se poser sur les épaules comme ça. Une taille élastiquée, une fente comme ça, sexy lady, sur la jambe. Et c'est un gros élastique qui vient resserrer la taille, ce qui fait que ça crée vraiment... ça flatte les courbes, je trouve. Voilà, donc ça c'est une autre possibilité. Est-ce que j'ai d'autres inspirations à vous donner en termes de robe? Je pense que je vous ai donné quand même pas mal d'exemples. Ah si, il y en a une. J'allais oublier, elle est où? Elle est là. Ça commence à être n'importe quoi, il y en a partout.
Est-ce que vous vous rappelez de celle-ci? J'avais réalisé la robe à partir du top Frida d'Atelier Bernie. C'est cette robe. Est-ce que j'ai le devant? Oui, voilà, c'est comme ça. C'est cette robe, pareil, qui vient se poser comme ça. Vous voyez. Hop, ici, c'est resserré sous la poitrine. Et celle-ci, je l'avais faite dans un tissu acheté chez Sissy Wax, celui-ci, dans les tons bleus. Je l'avais faite longue jusqu'au pied, avec une fente pour pouvoir marcher. Et franchement, c'est un régal à porter. Hein. J'ai fait une fente de chaque côté. J'adore ce patron, j'adore cette robe. Je l'avais faite en viscose aussi, c'était pas du wax. Mais comme quoi, un patron prévu pour un tissu chaîne et trame. Alors là, on n'est pas sur un tissu fluide. En plus, hein, c'est pas le plus raide, mais c'est pas non plus le plus fluide. Un tissu fluide, vous le prenez, il se ramasse sur lui-même. Là, vous voyez, il se plie. Ça fait des angles. Si c'était fluide, ça ferait un tout mou, quoi. Excusez-moi pour ces explications très précises. Voilà, donc ça, c'était les robes. Ensuite, vous pouvez bien évidemment faire des sweats. Regardez, je vous l'ai présenté la dernière fois. C'est pas la première fois que je fais des sweats bimatières. C'est facile, ça marche avec beaucoup de patrons. Là, j'en ai quelques-uns. Évidemment, je ne sais pas où j'ai mis la pochette. Vous pouvez utiliser le patron du Sweet Trinity de Majam. Vous pouvez utiliser le patron Hélène. Vous pouvez utiliser... moi, j'ai utilisé, regardez celui-ci. Hop. Ça, c'était un patron de La Maison Victor. Le Sweet Candice. Alors, le Sweet Candice, c'est un patron qui vient du La Maison Victor de janvier-février 2021. C'est celui-ci. C'est le patron qui est ici. Le dessin technique est là. Et vous voyez sur le schéma, vous avez donc plusieurs empiècements qui forment les manches. Et ben moi, je mets du wax au niveau des gros empiècements ici. Étant donné que les manches sont bouffantes, il n'y a pas de souci d'embut. Ça marche très bien. Et à partir du moment où votre coupe est bien réalisée, que vos marges de couture sont bien régulières partout, ça marche, ça s'adapte sur n'importe quelle maille en fait. Et je me suis même pas cassé la tête, je l'ai cousu à la surjeteuse. On a un côté qui est en maille, regardez l'intérieur. Vous n'allez pas voir, c'est noir. Amandine, si là. Il n'y a que mon surjet pour maintenir le tout. Ça fait 2 ans que je l'ai fait, 1 ou 2 ans. Il n'a pas bougé. Et j'ai pris un motif de mon pagne que j'ai découpé et que je suis venue appliquer avec un zigzag tout le tour en prenant mon temps. J'ai mis un petit peu d'entoilage comme pour les rideaux, quelques petits morceaux en dessous pour bien maintenir ma fleur et pas qu'elle s'arrache au fur et à mesure des lavages avec l'essorage. Et voilà, on a le wax aux manches avec le petit rappel de la fleur à la poitrine. Et, ah oui, j'avais eu un petit souci sur celui-ci. Il était un petit peu serré, alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais incrusté une bande aussi sur le côté. Je me demande si je vous l'avais pas présenté celui-là. Je sais plus. Et du coup, voilà. Et des deux côtés, on a cette fameuse bande. Ça, c'est le deuxième que j'avais réalisé. J'avais fait un autre Sweet Candice. Je vais vous mettre en photo ici. Je l'avais mis sur ma page Instagram à l'époque. C'est pareil. J'en avais aussi fait un pour quelqu'un d'autre avec un autre wax. Alors là, celui que vous avez vu vient de chez Amagat. Celui du premier Sweet Bordeaux, c'est un jersey nid d'abeille de chez Amagat, il me semble, avec les encolures qui étaient en reste de French Terry, rose bonbon, un truc comme ça, ou saumon, ou quelque chose comme ça. Et je m'étais amusée à faire plusieurs couleurs en fait, avec les restes de ma robe un peu graou mélangé pour le wax. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec du wax ? Plein de choses. Hein. Sur le même principe, vous l'avez déjà vu, je ne l'ai pas là parce que je l'ai porté hier, vous pouvez faire des pantalons avec des incrustations. J'avais fait un pantalon de chez Burda, avec des incrustations en biais comme ça en bas des jambes. J'avais fait un ensemble à l'époque, j'avais utilisé ce tissu pour le bas du pantalon et le haut est kaki, ce qui fait que ça se mariait très bien ensemble. Alors au final, je les porte pas souvent associés, je fais souvent en dépareillé.
Mais voilà, ça marche aussi. Vous pouvez même faire vos fonds de poche, enfin vos doublures de poche, si vous voulez faire vos poches plaquées sans avoir à faire de double rentrée, vous savez, en haut de la poche. Vous pouvez très bien doubler votre pièce avec une pièce de popeline, ça marche aussi, mais de wax là en l'occurrence. Les fonds de poche des jeans, vous pouvez aussi. Ce qui est bien, c'est que ce sera aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur, étant donné que le tissu, il est imprimé des deux côtés, hein. Je vous rappelle que le wax, là, vous avez... Ça, c'est l'envers. Ça, c'est l'endroit. C'est quasiment la même chose. Il faut vraiment avoir le coup d'œil pour repérer, hein. Je vous montre l'envers, l'endroit. Je vous mets au défi de retrouver. Sur certains, ça se voit plus que sur d'autres, ceux où il y a des dorures, notamment. Mais sinon, c'est coton. D'ailleurs, niveau pantalon, j'en ai fait un autre, un pantalon. J'ai fait celui-ci. Alors, c'est un pyjama. Parce qu'au final, il faudrait que je reprenne, mais à démonter, ça va être coton. J'avais fait ce pantalon, ça vient du patron Sunny de la Maison Victor. J'ai pas le magazine, donc je suis désolée, je vais essayer de vous trouver le schéma technique, vous le mettre ici. C'est un pantalon tout simple d'été, qui a des poches italiennes, comme ça, une taille élastiquée. Et alors, le problème, c'est que je me suis loupée. Soit ça s'est détendu, soit j'avais pris trop long d'élastique et je le perds. Je le mets quand même, mais du coup en pyjama. Alors c'est dommage parce qu'en été, ce wax là, c'était vraiment un coup de cœur. Il en restait pas beaucoup. Je crois que j'avais réussi à avoir 1,50 m ou 2 mètres, pas plus. Et j'avais fait rentrer mon pantalon là-dedans. Et c'est la seule pièce que j'ai faite avec ce tissu, que j'adore. Je le trouve vraiment hyper coloré, enfin, tout est coloré là dans ce que je vous montre. Je suis un peu nouille moi, mais j'adore ce pantalon. Donc ça marche aussi bien en pantalon d'intérieur que ça avec un petit t-shirt dans les tons du tissu, par exemple en jaune ça marche, en vert ça marche, en rose ça marche. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez mettre plein de hauts différents en fait. À partir du moment où vous mettez un uni en haut, c'est bon. Voilà, donc ça c'était pour les idées pantalons. J'imagine même, là ça me vient comme ça pendant que je vous parle, vous savez les survêtements, les joggings. Sur certains, vous avez sur le côté de la jambe une bande un peu sur le même principe que le sweat que je vous ai montré tout à l'heure. J'imagine bien la bande avec un tissu wax pour apporter un petit peps quoi. Voilà, petite idée au passage. J'en ai fait d'autres, mais ils sont au fond des caisses et je vous avoue que j'avais plus la force de continuer à tout retourner. Alors, donc, robe c'est fait, pantalon c'est fait. J'ai fait aussi des vêtements pour mes enfants. J'ai fait le tour de cou de mon fils. Voilà. Par contre, quand vous faites un tour de cou, mesurez bien le tour de tête parce que c'est pas comme si vous le faisiez dans du French Terry, dans du polaire, qui est une maille qui est extensible. Donc là, il faut bien mesurer, il faut bien assurer le cou. C'est le cas de le dire. Oh, je me marre. Vous pouvez aussi vous amuser si jamais vous avez envie de mettre juste une petite touche, de mettre l'extérieur de la poche en wax, comme ça on verra sur votre fesse un motif, alors que le reste est uni. Vous pouvez aussi faire les sous-ponts et ponts pour vos braguettes en coton, en wax. Vous thermocollez votre tissu pour qu'il soit un peu plus rigide et ça marche. Et quand vous allez ouvrir votre pantalon, ou vous pouvez même faire l'intérieur de la ceinture. Si la ceinture elle est en deux parties, vous pouvez mettre l'intérieur de la ceinture en wax et c'est super joli. J'ai fait ça justement sur le pantalon dont je vous parlais, que j'aurais essayé de vous mettre en photo, où il y a les bandes, enfin les empiècements en biais. J'ai fait l'intérieur de la ceinture en wax et franchement j'adore. Il y a que moi qui le sais, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Pour les hauts, vous pouvez faire tout un tas de blouses. Alors j'en ai pas beaucoup sous la main, j'en ai une, mais c'est pas grave. Je vais vous la montrer quand même. Et ce patron-là, je l'ai fait 3 fois en wax. C'est la blouse Cosima de Sophie Denis. Celle-là, je la porte très 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 souvent, même en hiver avec un gilet par-dessus. Voilà. Et vous m'avez déjà vu avec plein de fois. Le petit détail, c'est le devant comme ça avec une goutte. J'avais fait comment? Alors, les parmentures chez Sophie, elles sont prises et fixées grâce à... dans les emmanchures en fait. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo de la semaine dernière où j'ai fait un hack d'un autre patron pour pouvoir réutiliser cette technique parce que franchement ça ne bouge pas, ça ne ressort pas, c'est génial. C'est une blouse avec des petits plis
On verra pas, c'est pas repassé, Amandine. Il y a des pinces sur les têtes de manches, ce qui fait que vous avez ce petit effet bouffant, mais pas trop, qui est très mignon. Vous avez des pinces à l'arrière aux épaules, voilà. Et voilà, petite blouse toute simple, efficace. Il faut que je m'en fasse d'autres parce que je trouve qu'elle a un esprit un peu japonisant. Je pense d'où son nom. Mais ça marche super bien et on est trop bien dedans. Donc j'ai fait celle-ci avec les fleurs de mariage jaune et kaki qui viennent de chez Amagat. J'en ai fait une autre mais que je n'ai pas sous la main avec ce tissu. Donc je vais vous parler de cette pièce-là juste après, mais j'en ai une autre avec ce tissu-là. Et j'ai tellement envie de m'en faire encore. Et là, je veux m'attaquer à la blouse Torvi de Sophie Denis. Et je pense qu'en wax, ça peut marcher aussi. Donc, je vais tester. Voilà. Donc, ça, c'est pour la blouse Cosima. Et en voyant que je l'avais préparée, je repense que si, j'ai une deuxième réalisation à vous remontrer. Je vous l'ai montrée dans la dernière vidéo, mais c'est pas grave. C'est celle-ci, dans un wax de la marque Black Prince. Je l'ai acheté chez Sisty Wax, celui-ci. Et celui-ci, alors celle-ci, c'est une blouse hyper simple. Un devant, un dos coupé en deux. On a une couture là. Parmenture devant et dos, que j'ai hacké, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Des manches. Et pour finir les manches, un petit poignet de manches que moi, je vous l'ai pas dit la dernière fois. Je l'ai surpiqué pour bien le maintenir et pour pas être gênée par la couture, vous voyez. Voilà. J'ai pas fait le bord côte en bas, je l'ai laissé, j'ai fait un double rentré d'1,5 cm. Et celle-ci, en vrai, en 1 heure, c'était fait. Hein. Donc voilà, ça c'est une autre possibilité. Si pareil, si vous n'osez pas le total look, la pièce tout en wax, vous pouvez faire des petites touches. Vous pouvez faire uniquement vos parmentures. Vous pouvez faire juste une poche sur la poitrine. Faire une découpe dans votre manche, un peu sur le même principe que les sweats, le sweat de Majam, et mettre une petite bande comme ça qui fasse le tour de votre bras, qui fasse comme un bracelet. Il y a plein d'idées. Voilà. Moi, c'est un tissu qui appelle ma créativité, vous voyez. J'avais prévu de vous montrer toutes les vestes que j'ai faites en wax. Je vais rapidement passer sur 2-3 modèles, mais vraiment très vite parce que je n'ai plus de batterie, mon appareil surchauffe et la vidéo va durer 3 heures. Donc comme je vous ai déjà tout présenté, je vous remettrai le i et je vous montre très rapidement. Alors, j'adore les bombers. Voilà, si vous arrivez sur cette chaîne, je vous l'apprends, sinon vous le savez déjà. J'avais donc réalisé le bombers de Pretty Hero. C'est le bombers Prisca qui est ici, voilà, que j'adore. Je le mets très souvent. J'avais joué sur la pièce qu'on a sur le côté comme ça. Là, j'avais mis une pièce de jogging de surstock, du bord côte. Donc ça, c'était un Java Gold aussi, je crois. Je l'avais aussi acheté chez Amagat, celui-ci. Il est doublé. Ce patron taille super grand. S'il vous plaît, et que vous avez besoin d'un patron grande taille, n'hésitez pas à aller voir. Il est super sympa. Et Irène a fait un super boulot sur le patronage. Elle vous apprend même, si vous n'avez pas envie d'acheter le patron, à tracer, à partir de votre patron de buste de base, à tracer vous-même le patron du bombers sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à les voir. Voilà, donc la parmenture, machin. Un matelassé dedans pour pas avoir froid. Donc ça en veste mi-saison, c'est top. J'adore. Après, j'en ai un autre. Alors celui-ci, pour le coup, c'est un faux. C'est pas un vrai wax. C'est du polyester. Celui-ci, alors heureusement il s'est assoupli, il fait pas trop de bruit quand on le porte. Mais ce n'est pas un vrai wax. Après j'aimais bien le motif quand même, donc bon, pourquoi se priver quand on aime bien. Dedans c'est aussi une doublure matelassée. Il est assez confortable aussi et c'est aussi le modèle du bombers Prisca. Je l'aime bien, je le trouve assez sportswear urbain, ce modèle-là. Et il est assez crop, par contre. Donc, il faut aimer. Voilà, donc pour le modèle Prisca. Ensuite, celui-ci. Ah, j'ai le cintre. Je fais enfin les choses bien, arrivé à la fin de la vidéo. Youpi. J'ai réalisé le Bombers Liberté des Bobbin Patterns. Et celui-ci, je l'ai fait dans le Woodin que je vous ai montré
de ma robe que je porte quasiment pas là. Et j'ai fait la doublure dans le même tissu, mais en jouant sur le panneau. Vous voyez, là, le blanc est à l'intérieur et le foncé à l'extérieur. Et là, on verra mieux où est-ce que c'est les petites... Voilà, là, il y a des clés de sol, vous voyez. Bref, j'adore. En plus, il est bleu. Voilà pour un autre Bombers. Après, j'en ai, allez, 2 encore. Celui-ci, qui est dans un bogolan. Ça, c'est le bogolan, c'est le type de motif. Et j'aimais bien ce motif avec du violet, du jaune, du rouge. Le dos. Ce Bombers-là, avec la poche comme ça à l'intérieur, c'est le Bombers, le Teddy l'irrésistible de Patron Les BG. Qui est finalement un patron assez mixte. Et à partir de ce même patron, je m'étais fait un blouson. Alors, je vais vous donner une information importante en même temps, si vous ne le savez pas, mais je pense que si. J'ai fait ce modèle dans un... Rappelez-vous, ça c'est un tissu qui vient de chez Dressenstoffen qu'ils avaient l'année dernière. C'est un genre de tissu ciré ou faux simili matelassé. Alors il n'est pas double face, donc il fallait le doubler. Et pour ça, j'ai utilisé un wax de chez Amagat, certainement. Celui-là, c'est un des premiers que j'ai acheté. Ça date, hein. Et par contre, j'ai fait les manches dans le même tissu. Ce qui fait que pour l'enfiler, si c'est par-dessus un pull, c'est un enfer. Parce que du coton, ça glisse pas. Donc si jamais vous voulez faire une veste avec du wax à l'intérieur, ça peut être bien, par exemple, si vous voulez faire un manteau, de faire le dos et le devant dans du wax, mais les manches, surtout, faites du satin. Un tissu qui glisse, un satin de viscose, un satin de polyester, de l'acétate, un tissu spécial doublure, obligatoirement, parce que sinon, ça va être un enfer à enfiler. Là, vous voyez, je me tâte à me faire un manteau. Je veux mettre un wax à l'intérieur. Par contre, je pourrais pas le mettre dans les manches, sinon, voilà, c'est pas la peine. Voilà pour les vestes. J'ai aussi réalisé la doublure d'un de mes manteaux, de mon manteau Opium de Direndo, avec un wax que je vous ai déjà montré dans la vidéo dédiée aux vestes. Je vais ressortir les patrons que je n'ai pas forcément cousus, mais qui peuvent donner des idées. Alors, une petite sélection rapide, toujours dans les vestes. Je pense notamment à la veste Tempo d'Atelier Scamit. Je pense qu'il y a moyen de moyenner, comme on dit. S'amuser avec les poches, par exemple, de faire des petites touches de wax à certains endroits sur fond uni. On pourrait même faire avec la version toute simple, une version complète en wax avec les poches paysannes, comme ça pourrait être sympa. Voilà une première idée. Toujours dans les vestes, le patron Wonder Woman pourrait convenir. Puisque ça marche aussi bien pour les tissus chaîne et trame que pour les mailles. Bon, là, il est en noir, vous verrez pas grand-chose, vous avez le dessin technique ici. Donc ça peut être une idée de Bombers qui fonctionne avec du wax. Et c'est disponible du 34 au 48 en pochette. Je me demande si sur le site, ça va pas plus grand. À vérifier. Ensuite, toujours dans les vestes, nous avons la veste L'artiste de Patron Les BG. J'ai vu plusieurs versions, il y en avait au CSF et ça peut être sympa. Vous voyez, il y a un jeu de double poche comme ça, de faire une des deux poches en wax par exemple, ou la bande de ceinture dans le dos, le col, l'envers du col. Il y a plein de petites wax touch comme ça que vous pouvez ajouter. Ensuite, patron que j'ai réalisé, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Il faut absolument que je le retrouve parce qu'il faut que je refasse une vidéo dessus. C'est le blazer Imani de Sisty Wax. Ça, c'est un super patron. Voilà, je vous rapproche. C'est donc Sisty Wax, c'est Sita, alias Pépite, sur les réseaux sociaux, qui tient cette boutique de wax et qui a été à l'origine de ce patron, qui peut être fait aussi bien dans du wax que dans un autre tissu, mais perso, moi, c'est the basic. En fait, il est facile à réaliser. On l'a fait en un week-end. Bon, on s'est mis à deux, mais avec Céline lors du week-end couture du mois de novembre.
c'est faisable et il est vraiment top. Et en plus, il taille grand. Il taille du 34 au 58. Pas mal. Et ensuite, alors c'est toujours plus ou moins des vestes. Il y a ce livre dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté chez Cultura, je crois. C'est pour faire des kimonos. Et j'ai fait le kimono pour ma maman pour Noël, que je vous ai montré dans la vidéo associée à la couture, les vlogcasts que j'ai fait durant le mois de décembre. Je vous ai parlé de ce kimono-là. Ça peut être pas mal pour adapter dans un tissu wax. C'est des patrons à tracer soi-même, mais très facile à partir de rectangles, c'est des lignes droites, il n'y a rien de plus compliqué. Et enfin, un autre patron de chemise cette fois-ci, il s'agit de la chemise Must d'Atelier Scamit. J'en ai coupé une dans un wax qu'il faut que je monte tout simplement, je ne l'ai pas encore fait. Donc je vous montrerai bien sûr quand ce sera fait lors d'un bilan ou d'une vidéo. Et ce patron-là en pochette, 32 au 52 au niveau des tailles. Voilà. Marge de couture incluse. Je vous l'ai pas dit, mais voilà. Et enfin, il y a une petite chose. Alors, pour le vestimentaire. Après, j'ai une petite partie accessoire, mais je n'ai plus de batterie. Il faudra que je la filme un autre moment. Sachez que vous pouvez aussi faire de la lingerie. Ça marche pour tout ce qui est... vous pouvez faire des culottes en chaîne et trame. Il y a des patrons qui existent. J'ai plus... Mango Fizz, je crois, de Fit You, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez aussi faire le soutien-gorge Cosmo ou Cosmos de Fit You aussi. J'en ai fait un avec du wax, ça marche super bien. Voilà, il y a deux versions possibles en matière extensible ou en chaîne et trame. Donc le résultat peut être canon. Je vous mets une petite incruste du site de Fit You. Il y a eu une version de faite en wax qui est montrée et qui est absolument magnifique. Donc c'est possible aussi. Et enfin, vous pouvez faire tout un tas d'accessoires possibles et inimaginables. Je vous montre un exemple. Le protège-carnet de santé que j'avais fait pour ma fille à sa naissance. J'avais mis avec... Ça, c'est un flex que j'avais posé dessus. Je m'étais amusée à faire le protège-carnet de santé avec... Bon, on voit qu'il a déjà un petit peu vécu. Le simili n'était pas de super bonne qualité. Mais je me suis amusée avec mon tissu. Voilà. Et j'avais fait les rabats, pareil, vous voyez. Voilà, comme ça, avec des petites pochettes dans un tissu uni pour contraster un petit peu. J'ai fait des sacs Georges de... comment ça s'appelle? Des sacs Georges. Dites, je vous le note là. Là, comme ça... j'arrive pas à me rappeler du nom, pourtant elle est super connue, mais j'ai un trou de mémoire. Vous pouvez faire des sacs à projet pour le tricot, on m'en a offert. J'ai 2 sacs à projet en wax que j'ai pas réalisés, mais qui sont magnifiques, que je vous ai montré aussi par ici il n'y a pas longtemps. Vous pouvez faire des housses de coussins, vous pouvez faire des draps pour vos lits, housses de couette. Alors par contre, il faut prendre 1 à 2 pagnes si vous voulez faire la parure complète, sinon il faut mixer avec du tissu uni. Vos thés d'oreiller, vous pouvez faire des housses de coussins. Moi j'ai fait mon salon de jardin en wax. Vous pouvez faire... les rideaux, j'ai fait mes rideaux de cuisine que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Voilà. J'ai même, allez, dernière chose et après je m'arrête là parce que ma caméra va me lâcher. J'aimais tellement mon tissu que j'en ai fait un tableau pour décorer. Regardez. Voilà, là on a un tableau avec une chute de wax. Une chute, voilà, un morceau quoi. Et je trouve ça hyper sympa. Personne n'a ça. Ça, c'est unique chez Didine. Et pour vous dire, concernant ce tableau-là, ce bout de tissu encadré dans un cadre de chez Action, j'ai eu que des compliments. Et c'est tout simple. Panne de caméra. Je suis désolée pour le changement de qualité. Je suis obligée de passer avec mon téléphone. Pour clôturer cette vidéo, je disais donc oui que, avant d'être interrompue par un... panne de batterie, que j'avais eu que des compliments sur mon petit cadre là avec mon bout de tissu à l'intérieur. Franchement c'était rien à faire et résultat au top quoi. Même moi j'adore. Et puis ce qui est bien c'est que le jour où je me lasse, hop, je découpe un nouveau bout de tissu, je change ça, je mets dans le cadre et emballer c'est pesé, je t'embrouille. Non c'est comment que je dis? Ouais si c'est ça. Si moi-même je me rappelle plus de mes propres répliques, on est mal. Bon, bref,
Je pense que je vous ai tout dit sur ce que je voulais vous dire en tout cas. Si jamais je repense à des choses, je ferai une partie 2 parce que j'ai tellement de choses à vous dire autour de ce tissu, tellement de projets à faire, des envies, je pourrais en parler pendant des heures. Pour vous dire, j'ai déjà refilmé une fois l'introduction parce que j'ai voulu jouer avec les multicams comme vous avez vu dans la vidéo précédente, sauf que je parlais, je vous regardais plus du coup, et l'image s'arrêtait là. Donc on voyait que le bas. Du Amandine quoi. Voilà. Plus rien ne vous choque. On est d'accord. Bon, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si elle vous a inspiré, donné des idées pour coudre des choses à partir de ce tissu. J'espère vous avoir fait découvrir les balais de boutique que j'adore. Voilà. J'ai fait un article de blog, oui j'ai fait ça. Sur mon site internet j'ai une partie blog avec mes bonnes adresses. Donc je vais vous mettre en lien dans la barre de description l'article où vous retrouverez les sites. Vous retrouverez aussi tous les sites où j'ai l'habitude de commander. Parce que donc je vous ai cité Amagat Wax, je vous ai cité Sisty Wax. Quand j'ai démarré elle n'existe plus mais il y avait Maï de Ma Boutique Wax. Il y a aussi Creative Wax ou Wax Discount, quelque chose comme ça. J'ai déjà fait quelques commandes chez eux, mais pas beaucoup. Ils ont des tissus sympas également. Et puis après, vous avez Etsy, mais souvent c'est plus cher. Et avec les frais de port et tout ça, ça revient plus cher que d'aller directement sur le site d'Amagat ou de Sisty. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, tout plein de bonnes choses. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!